Monsieur le Président de l'Union africaine, Monsieur le Secrétaire général des Nations unies, Monsieur le Président de la Commission de l'Union africaine, Madame et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs, c'est un grand honneur que vous faites à la France en me recevant parmi vous aujourd'hui pour la première fois depuis 1963, un chef de l'État français est invité à s'exprimer dans cette enceinte qui symbolise l'identité du continent africain et où s'affirme votre unité et votre rôle sur la scène internationale. La France assume la lourde responsabilité de présider le G8 et le G20, cette double présidence française. Je vous avais promis de tout faire pour que l'Afrique y soit associée aussi intimement qu'il est possible. Je suis convaincu depuis bien longtemps que l'Afrique n'a pas la place qui lui revient dans la gouvernance internationale. Alors, puisque le président de l'Assemblée générale est ici, des Nations unies, et que le secrétaire général est ici, je leur dis, faites la réforme du Conseil de sécurité dès cette année. N'attendez pas. La France vous soutiendra. Ne faites pas un discours. Prenez des décisions. Élargissez le nombre de membres du Conseil de sécurité. Reconnaissez aux milliards d'Africains la place à laquelle ils y ont le droit et la France vous soutiendra. Cela fait 30 ans qu'on parle de la réforme. Je vous propose qu'on la fasse en cette année 2011. Les éléments sont sur la table. On sait qu'il faut augmenter le nombre de membres du Conseil de sécurité, sans doute passer par une réforme intérimaire. Ne créons pas un groupe de travail, faisons le débat et réalisons la promesse pour associer l'Afrique, le continent latino-américain et d'autres partenaires à ce Conseil de sécurité. Et à ce moment-là, Monsieur le Président, il n'y aura plus d'organisations concurrentes. Si le Conseil de sécurité représente le monde dans sa diversité, alors il n'y aura plus besoin d'autres organisations. Et si d'autres organisations ont été créées, c'est parce qu'on n'arrivait pas à débloquer la réforme du Conseil de sécurité. Mesdames et Messieurs, au temps de l'émancipation de l'Afrique, au temps de l'organisation, a succédé celui de l'appropriation. L'appropriation par le continent africain de son destin. Vous êtes l'objet d'une profonde mutation et c'est le moment de mettre à bas des idées fausses. Et parmi ces idées fausses, il y a celle-ci. L'Afrique, en matière économique, n'a pas échoué. L'Afrique enregistre des progrès remarquables. Le niveau de sa croissance, plus rapide que sa croissance démographique, est largement supérieur à la moyenne mondiale sur les 10 dernières années. Les investissements directs étrangers sur le continent ont été multipliés par 7 sur les 8 dernières années. Si l'Afrique n'avait pas d'avenir, pourquoi tant de puissances non africaines investissent sur votre continent? L'Afrique a un formidable dynamisme démographique. L'Afrique est la jeunesse du monde, au moment où tant de pays font face au vieillissement. Votre marché intérieur est en pleine expansion.
votre sol et votre sous-sol est riche, tout est réuni pour le décollage économique du continent africain. Mais le mouvement de l'Afrique ne se limite pas à l'économie. La bonne gouvernance, la démocratie, le respect des droits de l'homme sont autant de valeurs pour lesquelles votre organisation se bat au quotidien et que vous réussissez à faire avancer. Ce sont des aspirations profondes de chacun de nos peuples, comme nous le rappellent avec force les événements de Tunisie et de l'Égypte. La France se tient avec amitié et respect aux côtés des Tunisiens et des Égyptiens dans cette période absolument cruciale, pas simplement pour ces deux pays, cruciale pour le monde. Permettez-moi sur ce sujet sensible, au nom du lien fraternel qui unit les peuples d'Afrique et le peuple français, de vous parler à cœur ouvert. Je veux le faire en ami sincère, parce que l'on doit la vérité à ses amis. Je veux le faire parce que les événements le rendent nécessaire, parce que devant les victimes innocentes, la conscience ne peut pas rester indifférente, parce que la violence, d'où qu'elle vienne, n'est jamais une solution, parce que la violence n'appelle rien d'autre que la violence, parce que la violence, sur tous les continents, n'engendre que la désolation et la souffrance. La France respecte la souveraineté des États et le droit des peuples à se déterminer eux-mêmes. La France ne veut donner de leçons à personne ni chercher à imposer un modèle. Au nom de quoi le pourrait-elle? Mais il y a des valeurs qui sont universelles, celles de la Charte des Nations Unies, celles de l'acte constitutif de l'Union africaine, celles du dialogue, de l'écoute, de l'ouverture, que chacun, par les moyens qui lui sont propres, doit s'efforcer de respecter et de promouvoir. Tous les hommes, tous les peuples y aspirent, et de cette aspiration, nul dans le monde où nous vivons ne peut se tenir à l'écart. Mesdames et messieurs, les nouveaux moyens de communication ont fait de la Terre un village. L'opinion publique mondiale, la conscience universelle sont devenues des réalités. Elles réunissent tous les peuples qui, à chaque instant, partagent les mêmes informations, les mêmes émotions. Tous les responsables politiques doivent compter avec elles, avec les valeurs qu'elles portent. Vous, comme moi, nous devons en tenir compte dans notre façon de gouverner. Dans le monde d'aujourd'hui, on ne peut plus gouverner comme dans celui d'hier. Ce changement, ou bien on le subit, et c'est la porte ouverte, un jour ou l'autre, à la violence, ou bien ce changement, on le précède, on l'accompagne, et alors il peut s'accomplir sans heurts, sans déchirement, sans ouvrir la voie à toutes les aventures. Ce changement pacifique, la France le souhaite. Monsieur le Président de l'Union africaine, s'il est un domaine où l'Afrique progresse, c'est bien celui de la prévention et de la résolution pacifique des conflits. Il faut rendre hommage à l'Union africaine, à sa commission, à son Conseil de paix et de sécurité. Bien sûr, tout est loin d'être parfait. Il y a les terrorismes au Sahel, la piraterie en Somalie, dans le golfe de Guinée, des trafics en tout genre, des conflits qui s'éternisent. Je pense à l'est de la République démocratique du Congo, je pense à la Somalie, je pense à la Côte d'Ivoire, où tout un peuple voit bafouer le choix qu'il a librement exprimé lors d'une élection qui devait sceller le retour à la paix. La France apporte un soutien résolu aux efforts de l'Union africaine, de la CEDEAO et du secrétaire général des Nations unies. Mais enfin, le nombre de conflits graves sur votre continent a fortement diminué au cours des années 2000.
Et jamais autant d'élections pluralistes ne s'y sont déroulées qu'au cours des 10 dernières années. C'est un progrès de l'Afrique qu'il faut souligner. Qui aurait dit, mesdames et messieurs, qui aurait parié, il y a encore un an, que le référendum au Sud-Soudan se tiendrait pacifiquement? Qui aurait pensé